Love Ambition Talk en live avec le pasteur Lifa Bombele. La vocation entre dans ta destinée. Salut! Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, je vérifie que tu m'entendes bien et Ouais, que je t'entende moi bien. je t'entends bien. Je sais pas, vous pouvez nous dire si vous l'entendez bien. En tout cas, moi je t'entends très bien. Ah, ça me fait trop plaisir, j'avais trop Mais hâte. vraiment, ça va, ça a été ton précédent live. J'ai vu que tu étais en live là tout à l'heure. Ouais, ouais, franchement, ça s'est bien passé, c'était chouette. On a parlé de la mentalité. Ouais, Mhm. c'était vraiment bien. C'était vraiment. Waouh. Ouais. Tu ne chômes pas, hein? Ben, franchement, en fait, non. Mais j'aime bien. Ça me donne de l'énergie, en fait, de faire ces lives. Ça me Mhm. pas vraiment. Je trouve que c'est enrichissant même pour la personne qui l'organise, tu vois. Ouais, Donc clairement. Et tu livres aussi des merveilles pour les gens. C'est parfait. voilà, on essaye en tout cas, on essaye. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas en quelques phrases? Waouh. En quelques phrases, eh bien, je suis Lifa, je suis pasteur, avocat, je suis dans le milieu du football. Professeur de théologie, voilà un peu ce dont je me rappelle actuellement, vraiment. Et voilà, c'est tout ça, c'est vraiment des grâces que le Seigneur m'a accordées. Et mon cœur, c'est vraiment de le servir tout simplement, avec Ok. simplicité. Mhm. Mhm. D'accord. Et aujourd'hui, on va parler de la destinée et Ouais. vraiment le focus, ce sera la destinée et les challenges, justement, avant de rentrer dans la destinée. Mais Mhm. avant de commencer, moi, j'aimerais qu'on mette une définition sur les termes, tu vois? Parce que on entend, c'est trop à la mode, j'ai l'impression, la Ouais. destinée, la vocation, les talents. Donc moi, j'aimerais que tu nous donnes peut-être la définition de la destinée, selon toi, aussi celle de la vocation, et quel est le lien avec les talents, tu vois? Mhm. Ouais. Eh bien, la destinée telle que moi je l'ai définie dans mon bouquin, si vous l'avez pas lu, je l'ai définie comme le mode d'emploi que nous avons reçu en réalité pour marcher dans une voie qui est faite pour nous. Et c'est la voie parfaite. Et pour le but, c'est d'atteindre en fait le plan pour lequel nous avons été créés. Ok. Donc finalement, c'est un chemin, c'est un mode d'emploi que nous avons reçu. Ok, C'est un donc peu comme, la comme destinée, ouais, ça. répète. Donc la destinée, c'est un mode d'emploi qu'on Ouais, arrive. Ok, d'accord. c'est ça. Et alors la vocation, c'est quand tu entres un peu plus en avant, maintenant dans ta destinée, parce que la destinée, elle commence dès ta naissance, et même avant, en réalité, ta naissance, parce que le Seigneur a pensé à ce plan-là avant la fondation du monde. Donc, notre destinée a commencé il y a des milliards d'années. Et la vocation, maintenant, ça c'est un peu on va dire le projet professionnel de ministère. Là, on est vraiment déjà entré dans sa destinée. On n'est plus en train de tâtonner, on n'est plus en train de tourner en rond. Et maintenant, on comprend qu'il y a une vocation. Alors pour les uns, ça va être faire du ministère à temps plein. Pour les autres, ça va être travailler dans le milieu séculier. Mais de toute façon, euh, toutes les vocations que nous avons, c'est pour laisser un impact, c'est pour laisser une trace, c'est pour être la lumière finalement du monde. Et cette vocation-là, justement, elle nous permet donc de réaliser vraiment le projet parfait, la dernière pièce du puzzle que Dieu nous a donné en fait finalement. Ok, mais Et le lien avec pardon. non, vas-y. Et pour faire le lien avec le don, en fait, le don nous montre un chemin. Euh, et finalement, c'est comme des petits cailloux que le Seigneur a laissé au fait, que Dieu nous a laissés hein, tout au long de cette route, de cette marche. Ce sont des petits cailloux qui nous aident à nous repérer. Et alors qu'on est en train d'exercer certains dons, certaines capacités, certains talents, il y a une porte, il y a un chemin, aussi étroit soit-il. Ce Mhm. chemin-là est en train de nous montrer finalement notre vocation, les choses pour lesquelles nous sommes créés. Et, mais par contre, il ne faut pas que se limiter par des dons innés. On Ok. peut aussi en apprendre. Et ça, c'est aussi un peu la difficulté que certains vont avoir parce qu'ils vont chercher des dons innés, Mhm. là où on peut aussi avoir des dons acquis. Et Ok. juste ne pas se limiter avec ce qu'on voit à l'œil nu,
et s'ouvrir avec des potentiels qu'on n'a pas encore développés aussi. Ah, franchement, c'est intéressant. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Surtout que tu as dit, la destinée, on est né dedans, c'est ça? Ouais, ouais. Quand les gens ils disent oui, mais moi je vis pas ma destinée, mais ça veut dire quoi en fait ne pas vivre sa destinée? Mais ça veut dire ne pas encore y être entré. Mais c'est pas parce qu'on n'y est pas entré que, non, concrètement, c'est ce que nous on veut dire quand on dit je n'ai pas de destinée ou je ne connais pas ma destinée. C'est, on pense qu'on n'y est pas entré, mais en fait, on y est entré depuis le commencement. Ok. Parce que c'est comme si tu disais à quelqu'un qui a acheté une maison, il a signé le contrat, il a signé plutôt les travaux qu'il va faire parce qu'il veut construire une maison, il a signé les travaux, et puis Oui. tu lui dis, euh, puisque t'es pas encore rentré dans ta maison, t'as pas de maison. Et en fait, il va te dire, si, regarde les plans, Ok. regarde le contrat que j'ai, etc. Et tout ça prouve que ben, il a une maison, mais c'est juste que matériellement, la maison, elle n'a pas encore été érigée, elle n'est pas encore sortie de la terre, mais Mhm. il a une maison. Et la destinée, c'est un peu ça. On a un livre merveilleux qui est la Bible qui nous prouve que Dieu a déjà des projets, a pour nous des projets de paix, non de malheur. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas encore sortir ce projet qu'il n'existe pas, parce que ce projet, c'est une semence. Et ça, il faut se le rappeler. Ce Ouais. projet, c'est une semence. Et si c'est une semence, ça veut dire que l'essentiel du projet, il est sous terre et il n'est pas au-dessus. Il est sous terre. L'essentiel du projet, c'est des racines, en réalité, qui sont en train déjà de s'attacher à la source. Et si ces racines existent, le projet, il est déjà là, il est merveilleux, mais c'est juste que toi, tu ne le vois pas encore sortir. Waouh. Waouh. C'est Ouais, profond. Franchement, ok. D'accord. Donc là, on a compris la vocation, la ouais, destinée et comment c'est lié à nos talents. ouais. Maintenant, moi, j'ai une question parce que comme j'ai dit, ce sujet, il est hyper populaire en ce moment. Hum, hum, Beaucoup font des vidéos, même, enfin, comment trouver sa vocation, quoi que ce soit. Moi, ma ouais. question, est-ce qu'il y a un processus absolu par lequel il faut passer pour Hum. entrer dans sa destinée? Est-ce qu'il y a un processus ou c'est propre à chacun? Euh, ce qui est certain, c'est que chacun va en réalité faire sa propre démarche. Oui. Euh, il y a pas un chemin linéaire, voilà, c'est ça. Donc, chacun va rencontrer ses propres embûches, ses propres galères, et finalement, tant bien que mal, arriver à destination. Mais par contre, il y a un texte dans les Écritures, et c'est vraiment ce texte-là fondamental, central, sur lequel j'ai essayé d'écrire dans ce bouquin, dans ta destinée, qui nous montre un peu comme s'il y avait une forme de process. Et ce texte nous dit que dans Romains 8, 28 à 30, euh, les versets principaux, c'est vraiment de 28 à 30, on peut dire. Et ce texte nous dit que Dieu nous a connus. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et le mot destiné, on le retrouve là-dedans. Donc, Dieu nous connaît. Mhm. Ceux qu'il a connus, il les a prédestinés à être semblable à l'image de son Fils. Il les a prédestinés, très important. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. 5 grandes étapes pour avoir une destinée excellente. Ok. Savoir qu'il y a une connaissance que nous devons télécharger, c'est déjà le point de départ. Parce que Ok. tant que tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Ok. Et en réalité, le début n'est pas le début qu'on le pense. Parce que nous pensons toujours en termes de visible. Mais le début, il est invisible. Même lorsque on lit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa, les gens pensent que le commencement de toute chose, c'est quand Dieu a fait le premier coup de pioche sur terre. Mais en réalité, il dit dans d'autres textes qu'avant même la fondation du monde, il te connaissait déjà. Et ça veut dire que avant la fondation du monde, ce que Dieu avait fait, c'est qu'il avait pensé le projet. C'est le grand architecte, donc il a des plans, il a une stratégie, il a déjà tout médité. Et la première chose que nous aurions à faire, donc, c'est de télécharger ce projet, ce programme, la connaissance. La deuxième étape, c'est quand tu as téléchargé cette connaissance, eh bien maintenant, il y a comme une voie qui s'ouvre. Mais cette prédestination,
cette destinée, elle devient meilleure quand tu changes. Et c'est là, c'est pour ça que la deuxième étape, c'est pas de trouver les bonnes personnes pour nous aider, de trouver la bonne personne pour se marier avec nous, de trouver la bonne personne avec laquelle on va former un couple. La deuxième étape, c'est soi-même de devenir la bonne personne pour l'autre que tu vas rencontrer pour ton projet professionnel, pour ton mariage, parce que l'autre aussi a des espoirs, a des espérances, tu vois. Et donc, c'est ça que la deuxième étape, c'est de devenir la prédestination à être l'image de Christ. Et ça, c'est un travail dans son caractère. C'est la deuxième étape. Ok. Donc, première étape, connaissance, télécharger Ouais. connaissance. Deuxième étape, devenir la bonne personne, donc travailler son caractère. Mhm. Ok, d'accord. Et il y a beaucoup de gens qui passent cette étape parce que c'est une étape, c'est l'épreuve du feu. On se retrouve seul avec soi-même et on a envie d'aller vite. On a envie d'aller vite professionnellement. On a envie d'aller vite dans son business. On a envie. En plus, on est dans la société du micro-ondes. Tout doit aller vite. Euh, et beaucoup de gens veulent passer cette étape, mais cette étape, elle est tellement fondamentale. Ok. À tel point que on sait même que les plus grands sportifs, ce sont pas ceux qui avaient le meilleur talent, mais ce sont ceux qui étaient les plus courageux, qui Mhm. avaient le meilleur caractère. Parce que tu peux avoir tout le talent du monde, mais ne pas supporter la pression. Ah ouais. Ouais. Tu peux avoir tout le talent du monde, mais ne pas avoir l'esprit d'équipe. Mhm. Et là, tu vas aller d'échec en échec. Donc la deuxième étape, elle est cruciale, c'est être transformé dans son caractère. Et c'est seulement à la troisième étape, l'appel, où on parle du don. Avant ça, on parle même pas du don. Avant Ok. ça, on parle juste de savoir qui tu es. On parle juste d'avoir un bon caractère. Et seulement à la troisième étape, on parle de tes qualités et de ton don. Ok. Souvent, les gens sont surpris lorsqu'ils arrivent dans des entretiens d'embauche et qu'on leur pose des questions sur quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts. Et les gens, ils ont bossé, mais ils ont bossé le sujet pour lequel ils vont être interviewés. Ils sont prêts sur le sujet. Et puis là, boum, une simple question, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts? Alors, ok, ça peut être plus simple pour les qualités. Là, les gens vont être super éloquents sur leurs qualités. Et puis quand il vient le moment de parler de tes défauts, là, on bloque, on bug. On dit, mais quel défaut va leur convenir? Mhm. C'est pas ça le but. Le but, c'est de savoir, de voir, est-ce que tu sais qui tu es? Avant Ouais. de parler de ce que tu peux apporter dans la boîte, est-ce que tu sais qui tu es? Mhm. Et donc, la troisième partie, c'est seulement à ce moment-là que viennent les dons. Ok. Et quand viennent les dons, quand on est dans cette partie-là des dons, faut pas avoir peur d'essayer. D'accord. Essa- Essaie-toi. Finalement, tu es le premier chimiste de ta vie. Donc, vois-toi comme si tu étais une éprouvette, comme si tu étais dans un laboratoire. Il faut que tu t'essaies. Ok. Avant que les autres te fassent confiance, essaie-toi. Ouais. Dans ta chambre, essaie-toi à ce que tu aimes, essaie-toi à ce nouveau chant qui résonne dans ta tête, essaie-toi à, je sais pas moi, à ce sport donne-toi les chances de réussir, essaie-toi en t'entraînant, en performant dans le lieu secret. Et ça, c'est dans le lieu secret Mhm. que c'est en train de se passer. Et après, sors, montre au grand jour ce que tu as déjà travaillé. Et c'est ce que David disait quand il s'est présenté, David, le roi David, quand il s'est présenté dans le champ de bataille pour combattre contre Goliath et qu'on l'a un peu comme méprisé, il va dire, ouais, mais attends, parce que moi, quand je garde les brebis de mon père, et ça, c'est le lieu secret, personne ne le voit. Mais en réalité, il dit que quand des ours, des lions venaient pour arracher les brebis, eh bien, lui, en fait, il les arrachait de la gueule des loups, de l'ours, du lion, à main nue. Il combattait à main nue. C'est dans le lieu secret quand tu es en train d'expérimenter ton don et c'est toi. Ça, c'est la troisième étape. Ok. Là, ouais. J'ai Euh, cette étape-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'essayer, justement, ouais. parce qu'ils pensent, oui, mais c'est peut-être pas de moi cette idée, oui, mais c'est pas la volonté de Dieu. Les gens Mm. ont tellement du mal avec cette volonté de Dieu. C'est quoi ton conseil à cette étape-là? Il y a un texte qui dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ok. Et ça devrait t'enlever un peu, ça devrait déjà enlever un peu
beaucoup de réticences que les uns et les autres ont de tout simplement faire une activité, une tâche, peu importe qu'elle corresponde ou pas à ta vocation. La vocation, ça, c'est bien plus tard. Ça Ouais, arrive, ça va arriver, mais ouais, déjà, on doit essayer dans les commencements. Je sais que ce que tu vois ne correspond pas à ce que tu fais encore maintenant, mais ça va arriver en son temps. Alors, oui, la question de la volonté de Dieu, elle est super importante. ouais. Mais est-ce que cette volonté ne se trouve pas justement sur un chemin qui est étroit et sinueux? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Et si Mhm. cette volonté se trouve dans un chemin qui est étroit et sinueux, c'est ce que Jésus dit dans sa parole, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie, et puis il parle de cette porte qui est large et spacieuse, hein, c'est là où c'est trop facile, et on aurait envie qu'on nous déroule directement le tapis rouge, mais c'est pas le cas, c'est pas comme ça. Et si on déroule directement le tapis rouge, fais attention parce que c'est probablement pas justement la volonté de Dieu. Par Ok. contre, si le chemin est étroit et sinueux, le chemin est difficile. Alors, je ne parle pas des gens qui sont en train de t'écraser, je ne parle pas des gens qui sont en train de te mépriser. Mhm. Là-dessus, Dieu transformera le mal que les gens ont prévu de te faire en bien. Euh, Mhm. mais je parle vraiment de cette petite porte qui te semble tellement difficile. Tu te dis, ça, c'est pas la volonté de Dieu parce que c'est difficile. Et je me rappelle que j'ai fait 3 fois la première en fac de droit. Pourtant, c'était la volonté de Dieu parce que je l'avais reçu. Et oui, effectivement, quand tu cherches la volonté de Dieu, veille à ce que Dieu t'ait parlé, veille à ce que tu aies une révélation claire. Euh, et j'avais reçu ça de Dieu, mais pourtant, mon principal talent qui se voyait le plus, c'était mon talent de footballeur. Ok. Et pourtant, j'avais reçu de Dieu que j'allais être avocat. Et, euh, et quand j'ai raté 3 fois la première, j'ai dit, ben non, ça c'est sûr que c'est pas la volonté de Dieu. Mais parce que on vient avec des calculs humains, Ouais. on vient avec le regard humain, mais la foi voit ce qui ne se voit pas, Mhm. justement. Parce que la foi, elle voit la racine, et la racine, elle doit être attachée à la source pour Ok. pouvoir porter beaucoup de fruits. Et, euh, et, euh, et donc, au final, ben, j'ai persévéré parce que c'était la volonté de Dieu. Et donc, c'est vrai que le chemin était étroit et sinueux. Les gens voyaient ce qui éclatait aux yeux, le fait que j'étais dans l'échec, mais en réalité, Dieu savait. Et Dieu a fait tellement de miracles pour prouver aussi que ben, c'était lui qui est derrière ce projet. Ok. Donc, n'abandonne pas parce que le chemin est difficile. Ok. Ouais. D'accord. Maintenant, il y a certaines personnes, effectivement, qui vont être plutôt dans l'entêtement et pas dans la persévérance parce que Ok. vous n'avez pas reçu la volonté de Dieu. Alors que vous êtes en train d'essayer, de vous essayer, vous allez voir qu'il y a des tests qui ne s'avéreront pas concluants. Pas parce que, pas parce que vous êtes juste dans l'échec, mais parce que, alors que vous êtes en train de faire ça, vous allez voir que Dieu lui-même va vous résister. Parce que Ok. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à l'humble. Mhm. Et l'orgueil, c'est de suivre ses propres voies en pensant que ce sont les voies de Dieu. Et donc, Ok. vous allez voir des fois que Dieu va vous résister. Et là, il va falloir pouvoir discerner, ça et simplement changer de voie, se réorienter vers le chemin de Dieu. Et ensuite, ce qui va nous mener à la quatrième étape. Vas-y. La quatrième étape, donc, quand tu as un appel, Dieu va te justifier. Celui qui l'a appelé, il les a justifiés. Qu'est-ce que la justification? C'est la faveur. Ok. Parce que le don ne suffit pas. Ok. Tu peux avoir tout le talent du monde. J'ai vu des gens talentueux dans le football qui avaient même le caractère et qui se blessaient, de blessures graves, ils devaient raccrocher. Mhm. J'ai vu même dans le domaine toujours un peu du sport, ou plutôt, on va dire, du divertissement, donc la musique, par exemple, des gens qui chantaient, des gens qui avaient des capacités là-dedans, mais qui ils n'ont jamais décoché un contrat parce qu'ils étaient entourés des mauvaises personnes, parce Ok. que ils n'ont jamais été repérés. Il y a vraiment une question de un peu ce qu'on appelle l'étoile qui Ouais. brille sur la tête des gens. Et, Mhm. et je crois que notre étoile suprême, c'est l'étoile qui brille même le matin, c'est Jésus. Mhm. Et il doit y avoir cette grâce-là. Et ça, c'est une déclaration de Dieu simplement. Mhm. Euh, et si tu veux bénéficier de cette grâce, tu as besoin d'être attaché à la source de cette grâce. Il y a beaucoup de gens qui vont se déconnecter de cette grâce
tout simplement. Ils vont s'éloigner de la source. Et si tu t'éloignes de la source, ben, ne t'étonne pas de ce que ben, tu ne bénéficies plus de cette bénédiction abondante. C'est Mhm. comme si là maintenant on est en train de discuter sur Instagram et que je m'éloigne de la connexion, de là où j'ai cette connexion. Mhm. Ben, notre discussion ne pourra pas être aussi abondante, ne pourra pas être aussi fluide. Il y aura des coupures. Et la quatrième étape, et peu importe si ce que tu dis est bon, ce que tu dis peut être génial, ce dont Ouais, on va parler peut être génial, mais si tu t'éloignes de la source, il y aura des coupures. Et c'est ça que la quatrième étape veut nous rappeler, c'est que le don ne suffit pas. ouais, Faut-il encore avoir une bonne étoile? ok, Justifier. La justification, c'est la déclaration de Dieu sur ta vie. ok. Donc tu peux avoir le don, tu peux avoir le caractère, mais si tu Ouais, ne restes pas connecté, ouais, on a vraiment besoin de la grâce, enfin de la faveur, comme tu as dit. exactement. Ok. Eh ben, je vois, je sais pas si tu vois les commentaires des gens, tout le monde est en mode, ils écrivent genre ça rentre. Ah non, je regardais pas, désolé. Et, On va prendre le temps de regarder. et, euh, si vous avez des questions, on va y répondre à la fin. On prendra vraiment le temps, enfin, on essaiera vraiment de répondre aux questions. Maintenant, j'ai une autre question. Ok, donc on a vu le processus. Maintenant, j'aimerais savoir un peu plus sur ta vie. Comment ça s'est passé avec toi? Parce que je sais que tu étais footballeur pro. Hmm. J'ai Entre-temps, Dieu t'a révélé que tu allais devenir avocat. Hmm. C'est un peu, on aimerait bien comprendre toutes ces casquettes, comment ça s'est fait en fait. Et comment toi, comment tu l'as pris en fait, tes footballeurs, la vie de footballeur et la vie d'avocat, c'est pas la même. Donc comment tu l'as pris quand cette révélation, enfin quand Dieu t'a révélé ça? Ouais, bon, c'est une longue histoire, mais je vais vraiment essayer de la résumer. En fait, moi, donc, quand le talent le plus visible, je le disais, donc c'était le talent de footballeur, c'était ça qui se voyait vraiment dans ma vie. Mes parents m'ont inscrit dans ce sport-là à cause de ça. Je jouais à la maison et je cassais tout. Avec mon frère jumeau, on cassait tout. Et donc, voilà. Là, les parents ont dit, c'est pas possible. Vaut mieux qu'il aille se dépenser sur les terrains de football. Et puis très vite, on s'est fait repérer par un premier club, le club de Charleroi. Et puis du club de Charleroi, on est passé dans ce que je considère le meilleur club de Belgique, le Sporting d'Anderlecht. Et pas d'avis. Et voilà, c'est là qu'on a été formé jusqu'à l'âge de 15 ans où on a signé notre premier contrat professionnel dans le club de la Louvière. Voilà, il y avait une offre, ils avaient fait une proposition qu'on pouvait pas refuser à l'époque, notamment avec appartement, tout le matériel que tu voulais gratuitement et tout ça, un salaire, etc. Ok. Donc, on part là-bas. Du côté de ma foi, moi, il se passe rien. Même je suis un peu en froid avec Dieu parce qu'il y avait une prière que je lui adressais, notamment le fait que je priais vraiment pour qu'il y ait la paix dans mon foyer, la paix dans ma maison. Ok. Et je voyais rien. Et donc, vraiment, j'étais un peu comme en guerre par rapport à Dieu. J'avais même développé toute une philosophie selon laquelle probablement que Dieu existe, mais en tout cas, il nous regarde et il n'en a que faire de nous. Ok. Et, et, euh, Assez jeune, en fait, j'ai rencontré ma future épouse à l'époque qui m'a évangélisé et j'ai donné ma vie au Seigneur. Ok. Et là, en fait, quand je donne ma vie au Seigneur, peu de temps après, je reçois vraiment une révélation sur maintenant la suite des choses. Et Ok. là, en fait, la révélation que j'ai, c'est que je vais annoncer la justice et devenir meneur d'homme. Alors, j'essayais de faire le lien au départ entre ce que je recevais comme révélation et le sport. Et je trouvais très peu de lien. Je me disais, meneur d'homme, c'est vrai que, allez, j'étais à ce moment-là en équipe nationale espoir du Congo. Dans mon club, dans la deuxième équipe, j'étais capitaine. Je me dis, ouais, meneur d'homme, ça peut correspondre un peu à ça. Mais Pas de annonce, tête. j'essayais justement de trouver quelle était la volonté de Dieu, mais derrière, je mettais un peu ma volonté, tu vois. Ouais. Ouais. Mais ça matchait pas du tout, en fait. Ok. Et ensuite, voilà, Dieu a précisé, annoncer la justice, c'est devenir avocat, mais aussi
annoncer la parole, parler de ma part. Et là, je me dis, waouh, mais non, mais c'est juste opposé au projet de Dieu. Mais que fais-tu quand le projet de Dieu est opposé à ton projet de gamin, en fait, tu vois? Ouais. Alors, à l'église, moi, je voyais plein de gens, ils avaient leur projet qui était celui qui était sur leur cœur correspondait au projet de Dieu. C'était super. Eux, ils étaient tous en train de dire, ouais, je veux vraiment accomplir ma destinée, le projet de Dieu, etc. Et puis moi, de l'autre, je me disais, ouais, mais les gars, attends, c'est chaud, quoi. Moi, Dieu me demande de tout arrêter tout d'un coup. Et au moment où il me demande du coup au moment où je reçois ça, en fait, je viens de signer mon contrat semi-professionnel. Donc, j'arrive dans l'équipe première en tant que jeune espoir. Donc, j'ai 18 ans et je viens de terminer aussi l'école secondaire. Et donc, maintenant, je peux faire aussi le projet de Dieu. Ok, je me dis, bon, je vais quand même m'inscrire à la fac de droit. Hein, ça correspond à ce que lui m'a demandé de faire. Mais voilà, je sais pas trop, tu vois. Et pendant le premier quadri, je me souviens ce que je faisais, j'allais à mes deux entraînements parce que en tant que quand tu es dans l'équipe première, là, il y a deux entraînements, premier entraînement 10 heures, deuxième entraînement 15 heures. Entre-temps, tu te reposes tellement le rythme est fou, t'as pas d'autre choix. Et donc à la fin des deux entraînements, moi je courais à la fac et j'allais essayer de récupérer les notes des uns et des autres, etc. Euh, C'était assez compliqué, vraiment. Malgré ça, je passe quand même mes examens, les premiers examens, et Dieu m'a tellement encouragé pour ces premiers examens. Il y avait 5 examens, j'ai 3 réussis, une balance et un échec. Mais comparé à ce que j'avais fait comme effort, pour moi, je devais tout rater normalement. Donc vraiment, Dieu m'a encouragé. Ok. Et je crois que notre Dieu est un Dieu des encouragements. Parce Amen. que après ça, c'était vraiment l'échec. Mais est-ce que j'ai fait malgré tout, c'est que c'était tellement un rêve qui était nouveau, c'est tellement différent que après la session de janvier, ceux qui connaissent, vous savez qu'il y a la semaine blanche, Ah une oui. semaine là, ouais. Et moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai pris 2 semaines. Je me dis, ouais, non, moi, j'ai tellement beaucoup travaillé, c'était tellement dur. Après, j'ai pris 3 semaines parce que je me dis, ouais, je suis pas encore prêt. Et puis, après, finalement, j'ai pris un mois et puis c'est devenu un mois et demi. Et puis là, ma mère m'a dit, il y a un problème là, c'est que je te vois tout le temps. Tu vas aux entraînements, mais je te vois plus ouvrir un seul bouquin. Et puis là, j'ai pris la décision d'arrêter. Arrête. D'arrêter la fac. Ouais. Ok. J'ai pris la décision d'arrêter la fac de droit pour me concentrer sur ce rêve d'enfant. Parce Ok. que je me dis, ouais, mais j'ai jamais donné vraiment la chance à ce rêve d'enfant. Bon, j'essaie de me convaincre moi-même, en fait. Et ce que Dieu a fait, Dieu m'a fait une Jonas, ce que j'ai appelé une Jonas. Euh, C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai perdu tous mes moyens en football. Arrête. Et ouais, ouais. Désolée, mais. Ah non, mais aujourd'hui j'en rigole, mais quand je l'ai vécu, j'ai pas compris au fait. C'est Et, dur. même mon manager m'a convoqué, il m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec toi, c'est que ça fonctionne plus, tu vois. Et donc, on m'a prêté dans un club en deuxième division. En deuxième division, je suis arrivé, ça fonctionnait toujours pas. Et en l'espace de 6 mois, donc de janvier à juin, eh bien, je suis passé donc de première division en juin, j'ai signé un club en troisième division. Et là, j'ai dit non, Seigneur, ok, j'ai compris. Je reviens à toi et j'ai crié à Dieu, comme Jonas, j'ai crié dans le ventre du poisson, je reviens à toi. Et, euh, et puis par la suite, j'ai connu un peu maintenant l'épreuve du feu. Est-ce que Dieu a réellement dit? Donc j'ai raté cette année, j'ai raté l'année suivante et la troisième année que j'ai reprise. Donc oui, la deuxième fois que j'ai repris, j'ai raté et j'ai dû passer. On m'a fait un passage conditionnel, j'avais jamais vu ça. Donc j'ai introduit un recours et on m'a fait un passage conditionnel à condition que je représente cette session-là, les examens que j'avais ratés en octobre. Donc, on m'a laissé septembre pour étudier. J'ai dû repasser une session en octobre. Heureusement, à ce moment-là, j'ai béni le Seigneur de ce que j'avais le statut de footballeur professionnel. Et donc, ça te donne en fait différentes modalités. Ça te donne en fait des aménagements assez particuliers quand tu fais des études. Donc, j'avais le statut.
j'ai une question. À ce moment-là, il se passe quoi dans ta tête? Parce que en 6 mois, tu sais plus jouer au foot. Donc, et puis, tu veux t'investir dans la révélation de Dieu, le droit, et ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et qu'est-ce qui se passe autour de toi? Déjà, je peux dire qu'autour de moi, les gens sont paniqués. Ils se disent, le gars, il va rien faire de sa vie parce Ah, qu'il vient de laisser passer l'opportunité au football pour le droit, mais le droit ne lui rend pas. Et donc, le gars, il va rien faire de sa vie. ok. Des proches me disaient, écoute, t'as essayé, franchement, c'est super, mais maintenant, trouve peut-être quelque chose qui est moins dur, hein. Le droit, c'est dur. Et d'autres me disaient encore, peut-être travaille, juste travaille. Et joue au football un peu, division 3, division 4, c'est honorable, hein, il n'y a pas de problème. Et moi, dans ma tête, c'était plutôt, non, non, Dieu a parlé. Ok. J'ai pas raté les millions qu'on promet aux footballeurs professionnels pour commencer à aller au chômage, prendre un petit travail. Non, non, il y a pas de seconde voie, en fait. Il y a Ok. juste la destinée parfaite, point. Et celle-ci allez, on arrive dans cette destinée parfaite avec persévérance. Donc Ok. pour moi, c'était juste, ok, c'est hyper dur, mais je peux pas mettre ces idées-là dans ma tête. Il n'y a Ok. pas de voie de secours, pas de D'accord. route de secours. Là-dedans, on y va et c'est tout. Ça passe ou ça casse. D'accord. Et mais malgré tout, ça reste compliqué. Ben Euh, oui. ouais, à tel point que finalement, je dois même sortir du parcours universitaire pour entrer dans le parcours haute école. Mais qui dit haute école dit s'éloigner encore de la profession d'avocat parce qu'il faut revenir dans Elle. Ouais. la passerelle. Ok. Et la passerelle, quand j'ai terminé ensuite le bac en haute école, j'ai demandé la passerelle. La passerelle, laisse tomber. Tu fais 7 ans finalement au total. Donc, la passerelle, elle fait 1 an. Ensuite, tu reviens dans un truc où le master, tu le fais en 3 ans, toi, en fait. Donc, Ok. c'est 4 ans. Donc, au total, c'est 7 ans d'études. Ok. Et j'avais vraiment pas le courage. Et tu avais déjà raté 3 fois. Voilà. Donc, En fait, fais le les calcul. gens ils sont tous dans les commentaires, mais je veux vraiment appuyer sur les challenges en fait, parce qu'on peut voir ta vie maintenant, waouh, avocat, tout ça, mais il y a une histoire et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais qu'on appuie, tu vois. C'est pour ça que je. Tu sais, des fois, on envie les gens, mais on n'est pas prêt, pardon, à prendre leurs galères. Ouais, Et si t'es pas prêt à prendre leurs galères, ne les envie pas. ouais, De peur que Dieu ne se dise, OK, je vais te donner ce que tu as demandé. Il n'y a pas genre une sélection quand tu prends la destinée, quand tu prends ce que tu souhaites. Il faut prendre aussi l'envers de la médaille. Parce que souvent, les gens voient la médaille, mais ils voient la médaille, il est écrit quoi? Il est écrit, il a réussi, il est le premier, ou même le deuxième, c'est honorable d'ailleurs d'être deuxième. mhm, Mais sur l'envers de la médaille, ce sont tes échecs, pardon. L'envers de la médaille, ce sont la médisance, les paroles de destruction. L'envers de la médaille, c'est voilà tout ce qui t'a écrasé. L'envers de la médaille, c'est peut-être même des périodes de dépression, c'est des oui, périodes où tu te réveilles, tu sais, ton conjoint ne sait pas si tu vas être heureux, si tu vas être aujourd'hui de bonne humeur ou de mauvaise humeur, parce que tu es en train de vivre une galère en fait dans ta vie. mhm. Et ça, c'est ce que j'ai traversé. C'est le Ok, genre de période où tu te réveilles, mais tu sais pas si tu sais, ton conjoint, il sait pas comment il va devoir te prendre aujourd'hui, tu ouais, vois. d'accord. Mais par la grâce de Dieu, la médaille est bien présente mais c'est vraiment sa grâce. C'est pour ça que je vous dis que le don n'est pas suffisant. Faut-il encore que Dieu ait fait une déclaration forte sur ta vie et que tu t'es pas coupé, que tu ne te sois pas coupé de la source. Ok. Mm. Pas toutes ces années, donc voilà, tu as étudié et tout, mais tu te reposais vraiment sur cette révélation qui t'a été donnée. C'était Ouais. ton seul appui, si je peux dire ça comme ça. Ben, ouais, c'est une source d'espoir, en fait. C'est l'espérance qui était sur ma vie de ce que, ok, même si après la fac de droit, je suis au chômage, après la fac, non, après la haute école, je suis au chômage. Parce que mais quand tu sors avec un bac en droit, ben derrière, sur le marché du travail, tu as beaucoup de bac plus 5 en fait, en droit.
Ouais. Bac plus 3, ça suffit plus, en fait. Et donc, tu es là au chômage, mais en fait, quand tu es au chômage, quand t'as pas, que parallèlement, ouais, je joue au football, mais en division 3, division 4, c'est loin du rêve, c'est loin de ce que je voyais en fait dans ma vie quand il y avait des articles pratiquement toutes les semaines avec moi, la future étoile, etc. Mais et c'est loin de ce que tu voyais en fait. Ouais. Et quand t'es loin de ce que de ce que tu espérais, heureusement, et que tu es avec le Seigneur, heureusement, il t'a donné une parole à laquelle tu peux t'accrocher. Et Ouais. donc, ouais, pour moi, c'était source d'espérance. C'était ok, des fois, je broie du noir, mais je me dis, non, mais il l'a dit, et je vais m'attacher à ce qu'il a dit. Ouais. Et l'entourage à ce moment-là est important. Enfin, donc toi, tu étais mariée à ce moment-là, c'est Ouais, ça? ouais. Je me suis Et marié jeune, hein, à 22 ans, donc pendant les études. ok. Et enfin, on va dire que le fait d'avoir une personne qui croit en toi, c'était vraiment, enfin, c'est important. C'est primordial même. Ok. Euh, Parce que, ok, là où l'entourage me dit, ok, moi, je te vois bien à l'armée, hein, je te vois bien à la police. Tout le monde avait un projet pour moi, hein. Ouais. Il n'y a pas que Dieu qui a des projets, Ouais. hein. L'homme a des multiples projets même. Et la famille aussi a des multiples projets. Et donc, franchement, la famille est passée par un nombre incalculable de projets pour moi. Et, mais en fait, mais oui, tu avais mon épouse Emma, elle avait la connaissance aussi. Et c'est important qu'il y ait des gens autour de toi qui aient la connaissance de ce que de ce que tu as reçu. Pour que le jour où tu oublies, et ils te le rappellent aussi. Ok. Et une chose également importante, c'est de l'écrire. Ok. C'est de l'écrire pour que quand tu es un peu, allez, ta vie est tellement éloignée de ce but-là, ok, Mhm. tu reprennes simplement cet écrit. Hein. Le mieux est de l'écrire même sur un papier où tu peux voir que tu l'as écrit il y a tellement longtemps. Hein. Et moi, j'écrivais comme ça dans mon agenda. Euh, Cet agenda d'ailleurs que j'ai toujours. Dans cet agenda, j'écrivais mon projet de vie, les révélations que j'avais, les versets que j'avais. Et là-dessus, j'avais ce texte-là que Dieu m'avait donné, cette révélation-là que Dieu m'avait donnée. Et à ce moment-là, tu le relis et tu te dis non, c'est une parole certaine. Et Ouais. Dieu l'a confirmé, Ouais. tu vois. Et Mm. c'est important donc ouais, d'avoir quelqu'un à côté de toi qui va pas euh, faire des projets parallèles, mais qui va simplement te rappeler le projet de Dieu. Est-ce que Dieu l'a dit? Ah ben, Dieu va le faire. Amen. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Et on va dire ton plus grand challenge alors pour. Enfin, non, on continue l'histoire. Donc, bien avocat, c'est ça? Ouais. Tu dis. Avocat, vraiment, la grâce de Dieu c'est un tellement long témoignage, mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes les étapes que j'aurais dû faire pour devenir avocat, donc les passerelles, et il faut savoir que moi, en plus, j'ai été faire mon diplôme en Martinique, je ne sais pas pourquoi. Dieu m'avait conduit là-bas. Ok. Hein. Mais quand je dis je ne sais pas pourquoi, c'est pas parce que j'ai pas aimé la Martinique, j'ai aimé la Martinique. Mais quand je suis revenu en Belgique pour essayer de prêter serment, on m'a dit, mais c'est quoi ce diplôme que tu as là, tu vois? Donc, ça vient d'où? C'est l'Afrique, c'est quoi? J'ai essayé d'expliquer, c'est un département d'outre-mer, c'est en Europe. Mais ça fonctionnait pas. Et donc, ce que Dieu a fait, Dieu est bon, il a vraiment changé la loi, en fait, pour qu'avec ce diplôme, malgré le fait que j'ai un master en un an en Belgique, on exige que les masters pour de prêter serment d'avocat soient des masters en 2 ans. Tout ça n'a rien fait, n'a pas empêché la main de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, la quatrième étape, c'est la grâce. Sans cette grâce, on n'y parvient pas, en fait. Et Ok. cette grâce prouve que c'est Dieu qui t'a appelé aussi là-dedans. Ok. Vraiment. C'est l'intervention divine de Dieu sans laquelle tu ne peux pas y arriver. Ok. Et donc, oui, je prête serment d'avocat. Euh, et là, Dieu remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire que les nombreuses années de galère, tout ça, c'est derrière. Ouais. Enfin, il n'y a pas une toge différente. Mm. Au moment où vous plaidez, tout le monde est le même. Il n'y a Mm. pas la toge de celui qui a fait la plus grande distinction et la toge de celui qui a galéré, qui a fait un master en Martinique et puis non, non. Là, à ce moment-là, tout le monde est sur le même piédestal et Dieu prouve sa bonté aussi
parce que je gagne des dossiers où il y a des avocats chevronnés. Donc Dieu prouve vraiment qu'il m'a appelé là-dedans. Ok. Et parallèlement, je vous disais que c'était annoncer la justice, c'est devenir avocat, mais c'est aussi parler de sa part. Et donc il m'appelle dans le ministère. Ok. Et pour le ministère, j'aimerais aussi vraiment faire juste un petit comeback. Quand vous êtes dans des périodes, entre guillemets, d'attente, l'attente n'est pas passive, mais elle est vraiment active. On n'est Ok. pas juste en train de s'asseoir et attendre que le Saint-Esprit fasse tout le travail à notre place. Non, non. On est dans une attente active. C'est-à-dire parce que la foi n'est pas passif. La Mhm. foi est quelque chose qui nous pousse toujours à poser des actions, ce qu'on appelle l'acte de foi. Mhm. Et moi, pendant cette période de chômage, les périodes où je galérais, j'ai fait un master en théologie et leadership. J'ai fait un master en gestion de ressources humaines. J'ai passé les accès pour devenir agent immobilier. J'ai fait plein de trucs, vraiment fou. Donc, quand il a fallu entrer dans le ministère, j'avais vraiment le poids de ce master en théologie et en leadership. L'attente ne doit certainement pas être passive. Parce Ok. qu'au moment où Dieu va maintenant te permettre de passer en action, c'est Oui, plus à ce moment-là que tu vas te former. c'est ça. C'est plus à ce moment-là que tu vas te préparer. Aujourd'hui, on est plutôt dans les jeûnes et prières, dans le temps de l'action, dans l'évangélisation, dans l'implantation. On a implanté l'église de la Chapelle il y a 3 ans Mhm. et le Seigneur continue d'élargir. On est en train de télécharger de nouveaux projets pour l'expansion. C'est pas à ce moment-là que je vais me préparer. Je vais me préparer dans quelles études pendant que Dieu est en train de m'appeler sur le terrain. C'est plus à ce moment-là que je vais pouvoir comment dire me préparer pour en tout cas pour avoir les fondations de Ouais. ce ministère-là. Mais Ok. bien entendu, Dieu continue. On demeure toujours des élèves. Oui. C'est pour ça que la Bible parle de ce que nous sommes des disciples. Le disciple est un élève. Ouais. Et ce statut-là, on ne le change pas. Ouais. On le garde jusqu'à la fin. Mais il y a vraiment un temps de préparation avant l'action. Vraiment, je prie que quelqu'un puisse saisir cette pensée-là. S'il est Mhm. dans ce temps-là où il sent être en attente, prépare-toi, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Dieu ne te laissera jamais longtemps en attente. C'est comme, en fait, la destinée dans laquelle tu vas marcher, la vocation dans laquelle tu vas entrer, c'est comme si tu avais appuyé sur le bouton d'un ascenseur, mais peut-être que ton ascenseur, il est au 700e étage, au 77e étage, pour parler de chiffres bibliques. Et, et, euh, et cet ascenseur va arriver à un moment donné, et tu vas devoir rentrer dedans, et il va te faire monter. Et là où tu vas, les gens attendent que tu échoues. Les Ouais. gens te regardent parce que les gens avaient déjà fait des pronostics sur ta vie depuis très longtemps. Et les gens n'aiment pas avoir tort. Très peu sont ceux qui avaient fait des mauvais pronostics sur ma vie qui m'ont appelé pour me dire je me suis trompé sur ton compte et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Très peu. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait quand même. Et j'ai béni le Seigneur pour le courage. Des gens qui peuvent t'appeler et te dire ouais, je demande pardon parce que j'avais dit ça, j'avais pensé ça. Et ceux qui ne le font pas, beaucoup attendent que ce qu'ils avaient déclaré sur ta vie arrive. Mhm. Et peut-être que eux, ils sont à l'étage là où tu es en train de descendre. Et Ok. ils s'étonnent. Un jour, j'ai été étonné parce que j'ai été béni. Et le Seigneur m'a permis d'entrer à une des plus hautes instances de la Belgique au niveau en tout cas juridique, c'est le Parlement fédéral. Et donc je suis devenu là-bas attaché parlementaire au Parlement fédéral. Et, euh, et j'ai été surpris par le regard de certains, par l'étonnement, même dans les réponses de quoi tu t'es quoi parle genre quoi le truc là où on fait les lois. Parle. On voit là, parle-moi. Uh-huh. En fait, il y en avait même, limite, il fallait redéfinir, il fallait réexpliquer c'est quoi la Belgique. Alors qu'ils le savent, tu vois. Ils savent c'est quoi le Parlement fédéral, mais ils voulaient savoir, mais tu fais quoi là-bas? Oui. Mais je fais des lois. J'écris des lois, oui.
Et j'ai été étonné de voir même que même des croyants, en fait, étaient genre, mais pas, vous savez, il n'y a pas la surprise avec, il y a la surprise avec l'émerveillement, avec la joie, et puis il y a la surprise avec le, oh mon Dieu, j'ai mal au ventre là parce que je pensais pas, je pensais que t'allais d'échec en échec, pas de gloire en gloire, toi. Et ce sont des croyants. Et donc, ne croyez pas que vous avez des amis partout. Euh, Parce qu'il y a des frères qui ont, malheureusement, dans certaines églises, développé, dans certaines assemblées, développé l'esprit un peu ethnique. Donc, que les gens de mon église doivent réussir et les autres, non, doivent échouer. Et, Ouais. euh, et malheureusement, c'est le cas. On aimerait bien que le Seigneur ait travaillé les caractères de tout le monde, mais il y a des gens qui sont encore dans cette étape où ils doivent travailler leur caractère, comprendre que le corps de Christ, c'est tout le monde. C'est Oui. plus que l'Église avec un petit E, c'est l'Église universelle. Et donc, ouais, quand je suis entré au Parlement fédéral, j'ai vraiment été étonné de voir que certains frères euh, étaient étonnés négativement. Ok. Euh, mais ça, c'est la gloire du Seigneur. C'est juste ça. Et on doit, quand tu vois un croyant réussir, normalement, tu devrais juste bénir le Seigneur. Tu devrais juste louer le Seigneur. Ouais. Et alors que tu exaltes le Seigneur, ne te dis pas en ton cœur et moi. Ouais. Non, parce que toi aussi, tu as part à cette réussite-là. Tu as part parce que tu fais partie du corps. Si tu te dis et moi, c'est comme si tu t'exclus du corps. Et tu es Mhm. en train de te dire, mais ouais, mais la main a réussi, mais moi, je suis le pied. Là où la main est, tu y es. Mhm. C'est comme ça que ça fonctionne avec le corps. Donc, si une main du corps du Christ monte dans cet ascenseur et gravit les plus hautes échelles et s'arrête dans la cour du roi, tu y es également. Et ça, c'est un peu ce que nous apprend Mardochée, Mhm. l'histoire d'Esther, pardon. Parce que c'est Esther qui rentre dans la cour du roi au départ. Et Mardochée, son oncle, l'avait juste élevé. Et, mais en réalité, Mardochée était aussi entré dans la cour du roi au même moment. Et c'est pour ça que dans Esther 2, on va dire que Esther n'avait jamais cessé d'obéir à son oncle, Ouais. quand bien même elle n'était plus sous sa tutelle. Et quand le grand problème est survenu, que Amam a voulu détruire tout le peuple, Mhm. il est revenu prévenir Esther. Et Esther, au début, a été un peu frileuse. Et on voit qu'Esther ensuite obéit. Mhm. Parce que Mardochée était réellement en autorité dans la cour du roi. Donc, c'est Esther qui est dans la cour du roi, mais lui aussi, il y est. Parce que le corps arrive toujours ensemble. Et ensuite, bien sûr, lui, il a tellement été un personnage central dans le livre d'Esther. Moi, je dis souvent Esther, oui, c'est à propos d'Esther, c'est vrai. Mais Mhm. Esther, quand on lit bien Esther, Esther, c'est à propos de Mardochée. Ouais. Mardochée, c'est extraordinaire. Le livre d'Esther termine avec le fait que Mardochée a écrit une loi pour le peuple juif, pour donc non seulement euh, extraire le peuple juif de toutes les mauvais projets, les projets de destruction que Haman avait formulés sur eux, mais aussi pour bénir le peuple juif. Et on dit qu'il a écrit au nom du roi. Et c'est vraiment tellement, c'est tellement bénissant que des chrétiens, que des croyants puissent atteindre ce type de sphère d'influence à tel point que leur écriture est faite au nom du roi. Mhm. Elle revêt la plus haute autorité parce que Ouais. les écrits du roi revêtent toujours l'autorité décrétale. C'est un décret auquel doivent se plier tous les habitants du royaume. Ouais. Et donc Mardoché, c'est un peu comme le héros caché de l'histoire du livre d'Esther. Ok. Et je Mhm. crois vraiment que Mardoché n'a pas jalousé Esther. Hein. Il n'a pas combattu Esther, il n'a pas attaqué Esther, il n'a pas dit voilà, tu changes, voilà comment tu as changé parce que si, parce que ça. Non, Mardoché, il l'a accompagné, il a été de bons conseils. Quand Esther était un peu frileuse à propos d'aller voir le roi, il lui a dit qui sait si ce n'est pas à cause de ça justement, si tu n'es pas parvenu à la royauté. Ah, si tu l'as laissé. Esther s'est remise en question. Un bon conseil sage remet en question. Alors que nous, souvent, dans ce genre de situation, on agit plutôt à base de paroles de critiques,
Mhm. malédiction, voilà, tu me renies, etc. Et là, lui, il a donné juste un bon conseil sur sa destinée. Il a dit, en fait, peut-être que c'est pour ça, ce moment-ci, que tu es parvenu à la royauté. Et, Ok. euh, et donc, on doit vraiment pouvoir s'encourager mutuellement avec des bons conseils, etc. Ok. Ben, on va passer aux questions parce qu'il nous reste Ouais. environ enfin, même pas 8 minutes. Donc, j'ai vu que Mademoiselle Rudy a posé une question, mais c'est passé trop vite. Donc, est-ce que tu peux la réécrire, s'il te plaît? Mais si vous voulez pas que vos questions partent, vous pouvez les mettre dans le petit sticker avec une point d'interrogation. Comme ça, je les vois directement. Mais là, je vois déjà une question. Voilà. Est-ce que c'était un désir d'être attaché parlementaire? Ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est, en fait, Dieu m'avait appelé à deux choses. Et ces choses étaient assez vagues finalement. Il m'a dit, tu annonceras la justice et tu seras meneur d'hommes. Alors, quand, d'ailleurs, quand j'ai reçu ces révélations-là, je me suis tellement interrogé, mais c'est quoi? Je connaissais même pas, j'étais nouveau croyant, donc pour moi, ce sont des termes assez vagues et je comprends rien déjà à la fois. Et puis là, meneur d'homme, c'est quoi? Meneur d'homme, c'est seulement il y a quelques temps que j'ai compris exactement c'était quoi. Mhm. Alors, quand j'ai fait mon diplôme en théologie du leadership, là, je me suis dit, ah, ok, le leadership, ouais, meneur d'homme, ouais, ça masque ça match. Et, Ouais. euh, et alors, vraiment, ça, c'était la grâce de Dieu. Et c'est vrai que j'avais ressenti de plus en plus, au fur et à mesure que j'étais en train d'avancer, cet appel en politique. Ok. Et, et, euh, et ça s'est concrétisé avec déjà le fait d'entrer donc au Parlement. Et Mhm. par la suite, lorsque je suis entré au Parlement, le parti pour lequel j'étais en train d'écrire ces lois, justement, m'a proposé de me présenter aux élections fédérales, ce qui était un autre pas de plus, une marche supplémentaire dans l'appel d'être meneur d'hommes, mais toujours avec le fait d'annoncer la justice, parce que là, on est en train d'écrire des lois, de changer des lois Mhm. qui peuvent bénir le peuple belge, le peuple de Dieu également, bien entendu. Ok. Amen. Alors, il y a donc Dieu m'a révélé que je devais mettre fin à ma carrière de combattant professionnel. J'ai pleuré et toi, attends, et toi comment as-tu réagi quand tu as eu cette révélation? Ouh, désolée. Je vais remettre. Enfin, Bon, je sais pas la remettre, mais donc la question c'est ouais. arrivé. Comment t'as réagi, c'est ça? Oui, ouais, voilà. Ben, moi, j'ai vraiment eu un combat. J'ai eu une grosse lutte, comme je l'expliquais un peu dans mon témoignage. J'ai été vraiment comme Jonas, j'ai fui, au fait. J'ai vraiment fui. D'abord, j'ai fui dans mon cœur, et puis j'ai fui concrètement également, physiquement parlant. Moi, c'était ça. C'était vraiment, j'ai fui parce que j'ai craint en fait de perdre quelque chose, de perdre ce rêve que j'avais d'enfant, parce que l'homme a des multiples projets, mais seuls les desseins de Dieu se réalisent, et ça, on le comprend en fait au fur et à mesure qu'on avance. En fait, la bénédiction de Dieu, c'est celle qui ne qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. C'est celle Mhm. qui bénit. Et il y a des bénédictions dans le monde, hein. On peut prendre si certaines bénédictions dans le monde, mais quelle assurance avons-nous qu'elles ne s'accompagneront d'aucun chagrin? Aucun. Et donc, Dieu, lui, il bénit, mais en plus, il donne une assurance derrière ça en nous donnant une grâce particulière pour ne jamais pour toujours, pardon, être dans la joie, jamais dans la peine par rapport aux bénédictions qu'il a données. Donc, ouais, j'ai fui d'abord, très clairement. J'ai couru le plus loin possible de ce rêve. Ok. Mais après, je suis revenu à Dieu. Parce que c'est le seul lieu où on est en paix. C'est le seul lieu. Dieu est notre refuge. On ne peut pas fuir loin de lui très longtemps. Ok. D'accord. Alors, prochaine question. Comment reconnaître si les signes viennent de Dieu? Euh, ouais. La base, au fait, de la révélation, c'est la parole. Hmm. Beaucoup de gens veulent d'abord suivre les signes. Mais la base de la révélation, c'est la parole. Et alors, cette parole, elle est vivante. Donc, euh, Dieu peut la confirmer aussi par la bouche de, euh, de serviteurs. Mais vraiment, je vous encourage à recevoir cette parole de Dieu. Donc, Mhm. que ce soit à travers d'une voix, que ce soit à travers d'un songe, hein, parce que Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre.
mais je vous recommande de voir les signes comme une confirmation. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, dans la Bible, la plupart des histoires où on parle de signes, Amos avait reçu des signes, mais Dieu lui avait d'abord parlé. Abraham, Moïse, tous ces gens-là avaient reçu des signes, mais Dieu était d'abord venu, avait été apparu à ces gens-là et ensuite leur a donné des signes pour leur montrer qu'ils seront avec eux. Parce que toutes ces personnes demandaient chaque fois à Dieu des signes, parce que l'un était trop timide, l'autre était le plus petit la plus petite des tribus, Gédéon. Amos, lui, il savait pas trop si c'était Dieu, donc il va lui demander un signe assez particulier. Le fait qu'il y a la rosée, ensuite avec une nappe, etc. Il va demander d'inverser le signe. Mais tous ces signes-là, ce sont des confirmations. Ça ne Ok. devrait pas être la base à partir de laquelle on s'en va. Donc, reçois d'abord la parole de Dieu, prends le temps de recevoir la volonté de Dieu dans sa parole, de toutes les manières avec lesquelles Dieu parle, et Ouais. ensuite reçois la confirmation, que ce soit par la bouche de prophète, d'un serviteur, un conseil. Un bon conseil aussi est une confirmation. Ouais. Et puis tous les signes que tu peux demander à Dieu comme confirmation, mais ne cours pas après des signes. Ok. Donc toi, tu dirais de commencer à se reposer d'abord sur une parole, de la parole, Ouais. ensuite peut-être à demander des signes pour confirmer, c'est ça? Pourquoi? Parce que les signes sont toujours sujets à interprétation. Ouais. Mais quand tu seras dans le feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego étaient. Attends, 2 secondes, Lifa, parce Ouais. qu'il reste 5 minutes. Ah mince, ouais. Non, non, le live va se Vas-y. couper. Est-ce que je peux te rappeler encore 5 minutes juste pour répondre aux dernières questions? Ouais, bien sûr. Ok, donc je coupe et je te rappelle. Ça va? Ok, Ah, on continue. ça va. N'hésite surtout pas à nous suivre dans la deuxième partie, à t'abonner, partager et à commenter. Bye!